Eh ben, je sais pas trop pourquoi, c'est arrivé comme ça. J'ai beaucoup dessiné enfant et ça a été une révélation tout d'un coup, la peinture. Je me suis dit, tiens, c'est un truc où je peux être libre. Je voulais faire les arts appliqués au départ, tu vois, j'ai quelque chose comme ça. Et il y avait tout d'un coup la découverte de la peinture comme un champ de liberté et de décision qui n'était qu'à moi, quoi. Donc, je dirais la liberté, voilà. Pourquoi? Pour la liberté. C'est pas facile, la liberté, hein. Et ben justement, la liberté dont je viens de parler tout à l'heure, c'est pas facile, cette liberté. Donc, on a souvent, souvent les gens peuvent avoir parfois une vision de ce que c'est qu'une vie d'artiste ou ce que c'est qu'un artiste comme quelque chose de joyeux et de facile. Et un peu de bohème, quoi, ce truc un peu comme ça, comme la cigale, quoi, la cigale et la fourmi, quoi. Mais en fait, je crois qu'il faut être pas mal fourmi pour arriver à faire quelque chose. Donc le travail, la liberté, ça se gagne, quoi, voilà. Donc, bon, bah, c'est peut-être la palissade ce que je dis, mais c'est comme ça, quoi. Justement, ce qui se voit pas, c'est le travail. Voilà ce qu'on voit pas dans dans une œuvre. C'est une phrase, c'est pas une phrase à moi, c'est une phrase à Matisse, par exemple. L'intérêt, c'est que le spectateur se retrouve face à quelque chose qu'il puisse apprécier, déguster, et ne pas sentir le labeur derrière ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que j'aime pas trop les œuvres virtuoses, par exemple. On sent le travail, voilà. Une œuvre virtuose, la perfection, pour peut-être dire autre chose, c'est ça, quoi. On sent le boulot, quoi, derrière. Et finalement, la faiblesse, ce qui est cassé, ce qui est fissuré, et laisser le travail de laisser rentrer la faiblesse dans ce qu'on fait, c'est quelque chose qui me plaît. Pessimiste. Ouais, je pense avoir une notion assez, je dirais, mélancolique dans ce que je fais. Et il me semble, peut-être que je me trompe, mais que dans l'art, c'est ce qui règne. C'est sentir le côté éphémère de la vie. C'est-à-dire que goûter à la vie, c'est goûter à son côté éphémère. Et pour moi, c'est ce que raconte toute la peinture, depuis toujours. C'est laisser une trace pour dire qu'on a été vivant, et en même temps, avoir la conscience qu'on va mourir. Voilà. Non, j'aime bien qu'on me dise tout, moi. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que chacun regarde les choses de là où il vient et de sa culture. Donc tout est bon à prendre. Voilà. Il y a une phrase de Picasso pour dire, bon, les artistes aiment bien citer d'autres artistes, hein, ça c'est terrible. Mais Picasso, à un vernissage, une femme très bourgeoise lui dit, mais monsieur, je n'aime pas du tout votre travail, c'est affreux. Et Picasso de lui répondre, mais madame, cela n'a aucune importance. Et donc en effet, ça n'a aucune importance qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, c'est pas. Je pense que la première des choses, c'est de travailler pour soi. Et si ça touche les autres, tant mieux. Eh ben, la franchise. La franchise, j'aime bien la franchise chez les gens. Les compliments pour le compliment ne m'intéressent pas. Mais on en parlait tout à l'heure, oui, peut-être que j'ai touché quelqu'un, ça, j'aime. C'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'on arrive à toucher de façon bonne, mauvaise, enfin vraiment de toucher les gens. Donc, mélancolie, lumière et ténèbres. Bruit. Bruit. J'aime bien travailler avec du bruit autour de moi, donc j'écoute la radio. J'aime bien l'idée comme ça d'avoir une société qui discute pendant que je suis à l'atelier, voilà. Alors je vais carrément dire là, en ce moment, j'ai un peintre
qui n'est plus de ce monde, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est Peter Dreher. C'est un peintre allemand qui a peint un verre vide pendant, je ne sais plus, 20 ans, 30 ans. Il n'en a pas 5000, mais c'est pas la seule chose qu'il ait faite. Mais je suis fasciné par son minimalisme et l'idée même de miracles renouvelés à chaque instant, de reprendre toujours juste un sujet le plus simple possible. Je trouve ça assez fou et assez poétique finalement, même si ça a l'air minimaliste. Peter Dreher. Louis-Ferdinand Céline. Pendant longtemps, j'ai voulu essayer de peindre comme Céline écrivait. Chose que j'ai jamais réussi à faire, bien évidemment. Mais ça a été une lubie pendant un moment, mais j'ai jamais réussi. Je dirais que je suis pas un révolutionnaire, pour prendre au premier degré, ou au second degré plutôt l'expression. Non, petit matin dans l'idée de tradition, d'être en lien avec les hommes, tous les hommes qui ont existé avant moi. Ça fait un paquet, hein. Donc on en est là, on est en 2021, ça fait un paquet de gens. Donc petit matin pour répondre à petit matin, mais pour ne pas dire le grand soir, voilà. Du temps. Il me manque du temps. Quand on est artiste, le luxe d'un artiste, pour un artiste, c'est avoir de l'espace et du temps. Bon, je sais pas, moi je gagne pas beaucoup d'argent avec ce que je fais, donc c'est pas une question. Mais j'élude un peu le truc. Oui, j'aurais besoin d'argent pour avoir du temps et de l'espace. Donc argent, j'en veux, mais pour le travail, ouais. Ah ouais, c'est une drôle de question, ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, être artiste? C'est ça la question que ça pose. Il me semble que oui. Et il me semble qu'il ne serait pas non plus nul de ne pas donner la définition de ce qu'est un artiste pour moi, du coup. C'est-à-dire partager une émotion, arriver à la mettre en forme et arriver à la donner aux autres par le biais de mon média. Donc oui, dans ce sens-là, oui, j'essaye d'être artiste. Mais enfin, c'est que quand je fais ce travail-là. Après, on est tous des hommes, quoi. Bon, bah dis donc, c'est marrant comme expérience. Je te l'éteins ?